Bonjour à toutes et à tous. De l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct de Studio éducatif Hamna. Nous sommes toujours au dernier chapitre de notre programme. Aujourd'hui, on va voir la concavité d'une fonction, d'une courbe et les éléments de symétrie d'une courbe représentative. Commençons par la concavité et le point d'inflexion. Donc, CF, une fonction dérivable sur un intervalle grand I. On dit que la fonction f est convexe sur l'intervalle I. Sur l'intervalle I, C, sur cet intervalle, sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Et on dit que la fonction f est concave sur I si, sur l'intervalle grand I, sa courbe représentative est entièrement située au-dessous de chacune de ses tangentes. Voilà. Un point d'inflexion sur I est un point où la tangente en ce point traverse la courbe représentative de F. C'est un point de la courbe où elle change de concavité. Voilà. Donc, on dit que la courbe est convexe s'il est situé au-dessus de ses tangentes. Voilà les tangentes. Donc la courbe de la fonction située au-dessus, c'est-à-dire dirigée vers le haut. Donc les branches de la courbe est dirigée vers les ordonnées positives. Donc dans ce cas, on dit que la courbe est convexe. Et on dit que la courbe de la fonction est concave s'il est situé au-dessous de ses tangentes. Voilà, l'une de ces tangentes. L'autre tangente. Donc dans ce cas, on dit que la courbe est concave. On appelle point d'inflexion sur l'intervalle I le point où la tangente en ce point traverse la courbe, c'est-à-dire le point où la courbe change de concavité. Voilà, la courbe est convexe et elle devient concave. Donc, ce point est appelé point d'inflexion. Donc, c'est le point d'inflexion. En pratique, pour étudier la concavité, on utilise la fonction dérivée seconde. Donc, je vous rappelle que c'est une fonction f définie sur un intervalle grand I dérivable. Alors, elle admet une fonction s'appelle la fonction dérivée, définie par x qui fait associer à tout x le nombre dérivé f' de x. Si la fonction f' de x est elle-même dérivable, elle admet une dérivée. Donc la dérivée de la dérivée de f s'appelle la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde est la dérivée de la fonction f. Donc il s'appelle la dérivée seconde de la dérivée
de la fonction f, c'est-à-dire f deux fois dérivable. Voilà la propriété. Donc, f, une fonction définie, est deux fois dérivable sur un intervalle grand I, et x0 un élément de I, c'est f seconde est positive, pour tout x bien sûr de I, alors f est convexe. Convexe, c'est-à-dire dirigé vers le haut, ou bien situé au-dessus de chacune de ces tangentes. C'est f seconde est négative pour tout x de l'intervalle I. Dans ce cas, f est concave. Concave, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction dirigée vers le bas, ou bien située au-dessous de chacune de ces tangentes. Le point des coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f, c'est f, si seulement si f seconde s'annule et change de signe en x0. Et voilà un exemple d'application. Donc, soit f, la fonction définie sur R par l'expression f de x égale x moins 1, le taux au cube. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. Étudions la concavité de la courbe représentative et déterminons éventuellement les points d'inflexion. Donc, f de x, bien la fonction f, est un polynôme. Donc, elle est deux fois dérivable. Et on a donc défini sur R, donc pour tout x appartient à R, f' de x, la première dérivée, égale 3 fois x moins 1 au carré fois x moins 1 prime. Donc, ce n'est pas la peine de développer l'expression. Je vous rappelle que la dérivée de la fonction f à la puissance n est égale à n, f à la puissance n moins 1 fois f'. Donc, la dérivée de x moins 1 prime, c'est 1. Alors, f' de x est égal à 3 fois x moins 1 au carré. F' elle-même un polynôme, donc il est dérivable. Et on a pour tout x de R, la dérivée seconde de x égale 3 fois la dérivée de x moins 1 au carré, c'est 2x moins 1 fois x moins 1 prime qui est égal à, bien sûr, à 1. Voilà, c'est x moins 1. Donc, la dérivée seconde de la fonction f est égale à 6 fois x moins 1. Maintenant, on va étudier le signe de la fonction dv seconde. Donc, généralement, on résume l'étude de la concavité dans le tableau suivant. Donc, le tableau suivant,
s'appelle tableau de concavité. Donc x, f seconde de x, concavité. Donc x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, car la fonction définie sur R. La fonction seconde, la fonction dv seconde s'annule en 1. Si x supérieur à 1, alors f seconde est positive. Si x inférieur à 1, f seconde est négative. Puisque la fonction dv seconde négative sur l'intervalle moins l'infini 1, alors la courbe CF est concave, c'est-à-dire dirigée vers le bas. De même, puisque la fonction dv seconde est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors la fonction ou bien la courbe est convexe dans ce cas. Convexe. Voilà, c'est-à-dire dirigée vers le haut ou bien vers les ordonnées positives. L'image de 1, c'est f de 1 et le point, donc le point des coordonnées 1, f de 1, f de 1 c'est 0, est un point d'inflexion. Pourquoi? Car la fonction dv seconde s'annule en 1 et change de signe. Voilà, est un point d'inflexion. Voilà. Toujours car f seconde s'annule en 0 et change de signe. Donc, un petit remarque important, c'est f seconde de x0 égale 0 ne suffit pas affirmer que le point d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Mais il faut vérifier de plus que f seconde change de signe, c'est-à-dire une condition nécessaire mais pas suffisante. Prenons par exemple la fonction qui a toute x phi associée x à la puissance 4. À l'aide d'un logiciel, on peut tracer la courbe représentative de cette fonction. Voilà. Donc, la dv de la fonction x à la puissance 4, 4x au cube, et la dv seconde de cette fonction, c'est 4 fois 3x au carré, qui est égal à 2x au carré. On a bien la fonction seconde dv s'annule en 0, mais en point 0, f de 0, ce n'est pas un point d'inflexion, car la fonction seconde s'annule en 0, mais ne change pas de signe. Donc, il faut vérifier que f change de signe plus qu'il s'annule. Élément de la symétrie, élément de symétrie de la courbe d'une fonction. Donc, commençons par l'axe de symétrie. Donc, toujours le plan est muni d'un repère orthogonal. Soit f, une fonction définie sur un ensemble df de courbes représentatives cf, et delta à la droite d'équation x égale à 1.
Donc, on dit que la droite delta est un axe de symétrie dans la courbe CF. Si seulement si, pour tout x appartenant à df, on a deux conditions. La première condition, que 2a moins x doit appartenir à df. Et f de 2a moins x égale f de x. Voilà. Dans ce cas, la courbe représentative est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à a. Voilà, par exemple. Voilà, comme exemple. Donc, cas particulier, si a égale à 0. Donc, si a égale à 0, pour tout x appartient à df, 2a moins x, il faut qu'au moins x appartienne à df, et f de 2a moins x dans ce cas, f de 0 moins x, c'est-à-dire f de moins x égale f de x. Donc, on parle sur une fonction paire. Voilà, dans le cas particulier, c'est a égale 0. On a la fonction paire, bien sûr. On a déjà vu que la fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si l'axe d'équation x est égal à 0. Voilà, prenons l'exemple suivant. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x qui est égal, c'est une fonction rationnelle, et CF, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Démontrons que la droite d'équation x égale à moins 1 est un axe de symétrie de la courbe CF. Premièrement, on doit vérifier que 2a moins x appartiennent à df. Donc, déterminons domaine de définition. Donc, domaine de définition, il faut que x plus 1 soit différent de 0, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu union moins 1 plus l'infini. Donc 2a moins x. Dans ce cas, 2a moins x égale à quoi? Si 2 fois a, c'est moins 1, moins 1, qui est égal à moins 3. Voilà. Donc 2a moins 1 égale moins 3. Donc si x, donc soit x appartient à df. Donc c'est 2a moins x. Donc soit x appartient à df, d'où x inférieur à moins 1, ou x supérieur à moins 1. C'est-à-dire moins x supérieur à moins 1 ou moins x inférieur à 1. Donc c'est 1 ici.
Donc, si on ajoute 2A, est égal à moins 2, moins donc 2 moins x, ou bien moins 2 moins x, supérieur à 1 moins 1, ou moins 2 moins x inférieur à moins 1. Et par suite, dans tous les cas, 2a moins x appartient à df. Maintenant, on va montrer que f de 2a moins x égale f de x. Donc, f de 2a moins x est égal à f de moins 2 moins x. On remplace, donc la fonction, c'est moins x au carré moins 2x. Donc, moins 2 moins x au carré moins 2 fois moins 2 moins x plus 3 sur moins 2. Oui. Ok. Donc, moins 2 moins x moins 1. Plus 1. Donc, c'est moins x au carré moins 4x moins 4 plus 4 moins 2 fois moins x plus 2x plus 3. Moins 2, c'est moins 1 moins x au carré. Voilà. Donc, c'est moins x au carré, moins 4x, c'est moins 2x, 4 plus 3, moins 4, deux nombres opposés, leur somme égale 0, plus 3, et moins 1 moins x le tout au carré, c'est x plus 1 au carré qui est égal à f de x. Donc, la courbe représentative admet pour axe de symétrie la droite d'équation x est égale à moins 1. Voilà, on passe au centre de symétrie. Donc, si le plan est muni d'un repère orthogonal et f est une fonction définie sur un ensemble de domaines de définition de f,
de courbe représentative c'est F et oméga le point de coordonnées AB. Le point oméga est un centre de symétrie de la courbe CF. Voilà. Si seulement si pour tout x appartenant à df, on a 2a moins x appartiennent à df et l'image de 2a moins x égale 2b moins x. Voilà. Donc, centre de symétrie, c'est la courbe par exemple, si on a le centre oméga, le centre de symétrie, voilà. Donc, cas particulier, si A égale 0 et B égale 0, on obtient la fonction impaire. Voilà. Donc, voilà, notre cours touche à sa fin. Merci et au revoir.